Élévation du chevron d'emprunt et recherche de coupe du chevron sur CI biaise. Ce tuto va vous permettre de faire les recherches de tracés nécessaires pour trouver les longueurs et les coupes des chevrons présentés ici en 3D. Nous avons des chevrons sur ce dessin de longueurs différentes. Leur particularité est que les coupes de tête s'alignent sur un plan horizontal et les coupes de pied s'alignent sur une CI biaise. En vue de dessus, avec la longueur ici de 2280 représentant la partie horizontale sur laquelle s'alignent les coupes de tête. Ici un angle à 48,5 degrés qui nous donne l'angle de la vue en plan par rapport au chevron ici. Là. Et c'est sur cet angle à 48,5 degrés que s'alignent les chevrons coupés en biais qui sont au nombre de 1, 2, 3, 4 chevrons. Pour trouver la valeur des coupes et des longueurs des chevrons, des différents chevrons, la première chose à faire est l'élévation du chevron d'emprunt ici présente à droite de notre vue en plan. Pour cela, on tire une parallèle au bord de notre chevron, parallèle que l'on nomme ligne de trave, avec ce symbole ici. Là. À partir de cette ligne de trave, on élève deux perpendiculaires, celle-ci et celle-ci, une partant du bas du chevron et l'autre partant du haut du chevron sur la vue en plan. Cette parallèle ici est la hauteur et l'axe de notre élévation. Sur l'axe de notre élévation, nous devons porter ici la hauteur de couronnement nécessaire pour obtenir un triangle avec une pente de 15 degrés. Donc ici nous avons une hauteur de couronnement de 415, 15 degrés, ces 15 degrés ont été tracés avec l'outil rapporteur qui nous permet de tracer précisément un angle de 15 degrés. Nous obtenons donc un triangle avec une pente de 15 degrés et une vraie grandeur de chevron d'emprunt côté à 1604 qui correspond à la distance entre le point bas et le point haut. Donc le point bas est l'intersection de la pente avec la ligne de trave et le point haut est l'intersection de la pente avec l'axe que l'on nomme couronnement. Sur cette quatrième vue, j'ai représenté la retombée du chevron, c'est-à-dire sa hauteur. Ici, nous avons un chevron de 70 mm de haut. Donc, sur la vue précédente, nous avions la longueur du chevron. Maintenant que nous avons mis sa retombée, nous avons la valeur de la coupe de pied, qui est une coupe à plomb en bas, et la même valeur de la coupe de tête, qui est aussi une coupe à plomb. Dans ce cas-ci, les chevrons sont coupés verticalement en tête, aussi bien en tête qu'en pied. Cette élévation telle que nous la voyons nous permettrait de tracer ce chevron ici, là, qui a donc la longueur est ici, hein, qui a une coupe de pied et une coupe de tête que l'on aperçoit ici. Dans la prochaine scène, nous verrons le traçage et la recherche de coupe des empanons, des différents empanons qui s'alignent sur la saillie biaise. De nouveau, sur cette vue en plan, nous avons chacun des empanons pour lesquels nous recherchons les longueurs et les coupes de tête et les coupes de pied. Afin d'avoir les longueurs, nous partons au plus long de chacune des coupes et j'élève parallèlement à l'axe du chevron d'emprunt des droites, des segments de droite qui viennent couper mon chevron d'emprunt, le dessus de mon chevron d'emprunt à cet endroit là. Donc je me trouve je récupère donc des points, un point ici et un point ici et un point là
petit côté depuis le sommet et le point de couronnement me donne la longueur. Donc j'ai un premier chevron à 258, un deuxième à 716 et le troisième à 1173. Après avoir remonté les points les plus longs des chevrons, maintenant je vais passer sur la face de gauche et remonter les points les plus courts. Donc nous avons ce point-ci, celui-ci et celui-ci que nous remontons. Et si je considère ce chevron qui est ici et que je zoome sur l'élévation du chevron d'emprunt, eh bien j'avais cette ligne ici là qui est la plus longue qui se trouve au-dessous du chevron et cette ligne ici qui se trouve qui est la ligne, le point le plus court et qui se trouve au-dessus du chevron. Donc j'ai dit dessous et dessus. Donc ici un parallélogramme qui représente la coupe du chevron. Donc nous avons un angle ici qui est un angle à 105 degrés qui correspond à la coupe à plomb. Et donc sur le dessus, sur le dessous, et ici, entre les deux, le long de la ligne du chevron, une distance de 55 mm pour avoir exactement la coupe sur le dessus du chevron. Sur cette vue, un chevron a été positionné sur l'élévation du chevron d'emprunt. Donc si on fait un zoom sur le chevron avec sa coupe, on a la coupe à plomb US au-dessus du chevron, la coupe à plomb OUS au-dessous du chevron, le décalage ici de 55 mm qui nous donne la valeur, donc ici, voilà, qui nous donne la valeur de l'angle ici sur le dessus du chevron qui est de 47,5 degrés. Pour finir, prenons le cas du chevron qui se trouve coupé suivant la ligne basse horizontale et la coupe de saillie biaise ici. Donc nous avons un chevron qui a une coupe à deux biais, c'est-à-dire un biais qui correspond ce biais qui correspond au biais des autres là, au biais des autres chevrons, plus une coupe à plomb à son extrémité. Pour trouver ces coupes, ici je prolonge la face droite du chevron et je prolonge ma ligne de saillie biaise ici. Ça me donne un point ici et un point là. Ces deux points, je les envoie. J'en envoie un ici sur le chevron, donc celui-ci qui est au-dessus et celui-ci qui est au-dessous. Ensuite, nous complétons par la prolongation de la ligne de bas de pente ici, là, qui va nous donner un trait à couper hein, et qui finira la coupe à deux biais. Donc si on regarde le chevron en 3D, nous avons la coupe biaise de la saillie biaise plus la coupe ici, cette coupe là qui correspond à la coupe que nous avons ici sur les chevrons pour une saillie horizontale. Par ces procédés de traçage successifs, nous sommes donc en mesure de tracer nos empanons avec des coupes biaises et des longueurs différentes.